J'ai commencé à composer avec mon équipe Meia Music pour une autre artiste. Et en fait, on l'a essayé en studio et pourtant, moi, j'étais hyper convaincu de la chanson et ça fonctionnait pas. Je l'ai gardé un peu dans mes petits tiroirs, mais pour moi. Et bizarrement, en fait, on dirait que cette chanson, elle était vraiment... Ouais, en fait, je crois que c'est pour ça que ça fonctionnait pas avec l'autre artiste. Je crois qu'elle était trop ancrée dans l'univers Versus. Et puis, il me fait écouter cette chanson et il me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» On pense à ce moment-là à faire la suite de Versus, donc cette réédition, ce chapitre 2. Et on se dit quand même, cette chanson, elle est incroyable, quoi. On essaye comme ça, on était chez lui, je fredonne le refrain, puis on trouve tout de suite une espèce de... Ah, on était chez moi parce que j'avais fait un dîner, que je t'avais fait à manger. Très bon, voilà. Et on se dit, il y a quelque chose, en fait. Et tout de suite, est-ce que ce serait pas une chanson pour nous deux, quoi? Et puis voilà, on est allé en studio et comme il l'expliquait, on a remodelé la chanson, j'ai écrit mes couplets et puis... Mais c'est une chanson vraiment qui avait, je crois, ce destin-là. Et ce qui est fou, c'est que d'ailleurs, le texte de Ça ira fait un peu penser à tout ce qui se passe en ce moment, mais en fait, elle a été écrite avant, en fait. Donc, ce n'est pas du tout en rapport avec, quoi, finalement ça l'est, mais à la base, ce n'était pas du tout en rapport avec tout ce qui s'est passé récemment dans le monde. Ça ira, le pire est passé. Vu que c'est une chanson qu'il avait écrite et composée de base pour quelqu'un, cette chanson existait. Et on modifie en fait. Là, on est parti d'une chanson qui était existante. Donc, je suis arrivée en studio, on a gardé la tonalité. Ça a été assez compliqué. Ça a été assez compliqué parce que, étant donné qu'après, il l'avait repensé seul, il fallait trouver les meilleures interventions possibles dans les couplets. Et toutes les chansons de Versus, en général, on les a écrites ensemble sur le tas, vraiment en sur-mesure, on va dire. Et là, en fait, il fallait que moi, j'arrive à m'intégrer à la chanson. Donc, on a essayé plusieurs versions, parce que c'est vrai qu'on écrit toujours chacun nos parties. On a essayé des versions où on faisait ce qu'on appelle le passe-passe, une phrase chacun. On trouvait que ça marchait moins. Puis, on a décidé de séparer les couplets comme ça en deux. On se retrouve sur le pré-refrain que je trouve super fort, perso, moi, qui me touche beaucoup. Et le refrain qui a cet envolé, il est très vocal. Et il n'est pas facile à chanter, ce morceau en live. Allez. Ça ira, le pire est passé. Faut pas qu'on se laisse tomber. Pour ce titre, on a bossé avec Meia Music, Yakov et Meir Salah. Donc, c'est eux qui ont réalisé le titre et qui ont co-composé le titre aussi. On a les codes, on avait des codes qui fonctionnaient bien. On voulait les utiliser, mais pas non plus en abuser. Et on voulait aussi se renouveler. Et c'était important pour nous que toutes ces chansons-là rappellent le premier chapitre, mais qui est quand même le petit truc en plus. Voilà. Pour le chapitre 2. On part toujours de quelque chose, il arrive souvent avec un thème, un concept, et puis en le faisant, moi j'ai une autre idée, on emmène les chansons. C'est beaucoup du ping-pong en fait. Et c'est ça la force du duo en fait. La structure ça a été un casse-tête. Non, la structure ça a été un casse-tête, ouais, parce que... Mais tous les deux en fait, en général on est d'accord. Non, ouais, parce qu'on cherche en fait, c'est pas un casse-tête de on s'embrouille, c'est un casse-tête de comment faire pour que ce soit la meilleure version de la chanson possible. Et ça a été, sur ce titre, ça a été compliqué parce que, comme elle l'a dit, il existait avant d'une autre manière. Et du coup, il fallait trouver comment ça pouvait matcher et bien fonctionner. Et il y a toujours cette histoire de tonalité qui est super compliquée quand on est deux et qu'on a des voix diamétralement opposées. Ouais. C'est dur parce en fait, on est toujours dans la concession avec Vita. Il y en a toujours un des deux qui est pas exactement dans sa plus belle voix. Ou dans sa zone de confort. Parce que j'ai une voix haute et très claire. Il a une voix, lui, très puissante, plus basse. Et du coup, il faut trouver un compromis pour que ce soit l'harmonie qui soit belle, en fait. Et pas sa voix seule, la mienne seule. C'est ce qui fonctionne sur cet album. Donc, tout l'album, toutes les chansons, parfois on essaye 3, 4, 5 tonalités, on cherche. Parce que là, on arrive à un endroit dans la chanson, il peut plus. On arrive à un endroit où moi, je peux pas. C'est pas évident. Mais je pense vraiment que c'est ce qui fait la force de ce concept aussi, de Versus. C'est de pas s'être mis nous en avant sur les chansons et d'avoir fait primer les chansons sur nous, nos voix, quoi. Je crois que c'est le titre où on en fait tous les deux. En plus, parce que toi, t'es allé là ou... Moi, là, il y a une note dans le refrain qui est... Là, je commence à la tenir. D'ailleurs, quand on l'a enregistré, petite anecdote, je me suis dit là, il force, il va pas y arriver en live. Tu vois, je te donnais tort. Mais je me souviens très bien, tu m'as dit non, mais ça, tu vas pouvoir le faire. Il m'a dit t'inquiète, quand je suis chauffée. Et du coup, maintenant, ça passe très bien. Non, ça y est, j'ai capté le truc. Tu connais bien. C'est un sacré trap. Tu savais. Ah oui. Un peu plus. Ça ira, le pire est passé. Ouais, c'est aussi un peu un constat sur ce qu'on vit. C'est pas une chanson qui parle que de la situation actuelle. Donc, enfin, déjà, précisément, c'était pas le but, mais ça parle aussi d'un constat d'une société dans laquelle on vit, dont on parle beaucoup dans l'album Versus aussi. Je pense à des titres comme un film.
pourquoi le monde. Et c'est un peu dans le prolongement de ça, dans le sens où moi je parle aussi dans mon couplet de voilà quoi, je dis à mon fils que le bonheur se fait rare, que la vie c'est dur, que on est dans une ère un peu où j'ai l'impression que les valeurs fondamentales se perdent. Moi je le ressens aussi, quand on élève des enfants on le ressent aussi. Ça va un peu dans la lignée de tout ce qu'on dit dans Versus. Voilà qu'on est dans une ère qui est parfois déroutante et qu'il faut s'accrocher à certaines valeurs, à certaines choses quoi. Et que de toute façon on est des êtres humains, on s'adapte, on se relève, quoi. C'était ça l'idée. En tout cas, je vais parler pour moi, pour pas dire de bêtises. Mais en tout cas, ouais, on est un peu préparé. C'est qu'on est des gens qui sommes, je crois, assez nostalgiques parfois, assez sentimentaux aussi. Et comme tous ces gens-là qui ont un peu une sensibilité particulière, ben, on peut vite se sentir parfois dépassé par ça, par ce qu'on ressent. Et en même temps, on est des combattants. Mais Vita comme moi, on est des gens qui vraiment se battons pour nos amis, pour nos familles, pour tout ce dont on croit être bon. Et c'est pour ça que voilà, je crois qu'on est des sensibles qui aiment se battre. et ça ira, c'est ça. Dans l'album, il y avait quand même 19 chansons. Ouais. On s'est vachement livré. En fait, il y avait une espèce d'impudeur dans les textes parce qu'en fait, on parlait à un ou une amie, c'était un dialogue. Et on a dit des choses que moi, je sais qu'il y a vraiment des phrases que je pourrais effacer, mais directement. Il y a des phrases, je ne m'étais même pas rendu compte presque que ça allait être écouté, ou en tout cas autant écouté. Ouais, je ne l'aurais pas dit seul. Et c'est vrai que voilà, la petite anecdote, j'ai déjà raconté, mais à un moment donné, je fais écouter l'album à ma famille, je saute certaines chansons, parce que je sais que j'ai dit des trucs que par pudeur, je ne veux même pas qu'ils entendent, alors que bon, ils ont dû du coup après bien les entendre. Ça ira, le pire est passé. Ah, c'est cool, en plus c'est un retour, c'est toujours une pression. On est quand même, juste avant d'envoyer un titre, quand on sort d'un album qui vient d'être diamant, et on se dit pas, ouais, on y va, c'est génial, hein. On se dit... Bon, on a peur, on a chaud, hein, comme tout le monde. De toute façon, il faut laisser un temps, un titre pour s'installer, mais c'est vrai qu'on ne tremble pas. Mais moi, quand même, ça, c'est un truc qu'on fait. On demande les chiffres régulièrement, de savoir comment ça se passe, et les radios en disent quoi, et quels sont les retours. Pour nous, la base, c'est que les gens soient touchés par la chanson. C'est pour ça qu'on fait des chansons. Donc, quand on lit des commentaires comme ça, ouais, on est super contents. Moi, j'ai eu l'impression que quand même, en tout cas, nous-mêmes, on s'attendait au tournant, dans le sens où on voulait faire encore mieux que ce qu'on avait fait, être toujours fier de ce qu'on allait proposer. Et c'est vrai que quand d'un seul coup, tu es en studio, mais que tu sais que la première version de l'album, elle s'est autant vendue, que les gens ont autant aimé les chansons, quand c'est toi et quand c'est nous qui composons les titres, ouais, forcément, on se dit, bon, est-ce qu'on va réussir Est-ce que c'était pas juste une magie comme ça, une fois ? Ça ira, le pire est passé. Elle a un pouvoir, cette chanson. Ouais, elle a une vraie énergie. Ouais, et puis en plus, finalement, elle a pris une saveur particulière vraiment avec tout ce qui se passe. Et d'un seul coup, on se sent, quoi, chanter l'espoir quand on vit ce qu'on vit, c'est juste magnifique. Et quand on le voit avec les gens, en fait, tout le monde a envie de résister, tout le monde a envie de se dire que ça va aller, tout le monde a envie de se dire, en fait, on est plus fort que tout ça. On était à 2 jours de la première et on nous a dit, les gars, ça va pas être possible. Et ça fait des mois qu'on est frustrés et qu'on a envie de vous retrouver, en fait. On a senti que les gens, ils en ont marre quand même, ils ont envie, quoi. Et pourtant, moi, ça m'angoissait un peu avec Slimane, on se l'est dit. On s'est dit, bon, on va jouer devant la première fois un public masqué entièrement. Peut-être qu'on les entendra même pas. Et ça chantait super fort. Et ça nous a pas dérangé. En fait, au final, on s'est dit, en fait, les gens ont envie de se retrouver, de s'amuser, voilà, quoi, de s'aérer la tête, de chanter des chansons. Et puis on a très très hâte quoi, de démarrer cette tournée qui est prête, qu'on a montée. En fait c'est ça le plus dur, c'est qu'on nous on la connaît et on sait que normalement ça va être bien, tu vois. Donc on a envie que ça se passe. Question de temps, on attend. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle, si tu le veux, prends, je te le donne. Attends, vite, parce que ça, c'est moi qui ai dit la phrase. Mais non, mais en fait, c'était en interview. Et en fait, j'expliquais pourquoi la tournée Versus, c'était une tournée particulière. Et peut-être, parce qu'on m'avait demandé, est-ce qu'on peut expliquer l'engouement qu'il y a pour la tournée Versus ? Et j'ai dit, parce qu'en fait, ça va pas se passer... C'est unique, quoi. Ouais, j'ai parlé du côté unique et j'ai dit, parce qu'après, bien sûr, on va chacun repartir en solo. Mais j'ai dit un peu d'une manière, quoi, j'étais détendu, tu vois. Et ça s'est passé comme si je disais, ouais, on va bientôt arrêter, tu vois. Alors que pas du tout. Ça ira, le pire est passé. On
s'est jamais retrouvés, Slimane et moi, en studio, en se disant « Ok, là, il faut qu'on fasse un tube. » Ok, et en fait, on n'est pas du tout comme ça dans la composition. On est des passionnés, vraiment, de musique. Je pense que c'est cette alchimie qui a fait que Versus, ça puisse toucher les gens. Et déjà, on l'a fait pour nous parce qu'on voulait continuer cette histoire. On l'a fait aussi très sincèrement pour les gens parce que... On a eu beaucoup de demandes. Est-ce qu'il y aura une deuxième version, un deuxième album Versus? Et effectivement, nous, on se disait, bon, forcément, le Covid est arrivé, personne s'y attendait, mais on se disait, peut-être, on ne sait pas, on y pensait, on avait aussi nos projets solo qui se concrétisent, donc on ne savait pas vraiment. Et donc, on se retrouve comme ça, confiné pendant 3 mois, on a envie d'écrire, on commence à écrire à distance, on a quand même des chansons qui sont prêtes. Ça fait, regarde. C'est fou comme des fois, je me sens seul, un peu loin de toi, je ne sais pas. Toi, tu dis, dis-moi quand. Moi, je dis, dis-moi où. Ensemble, je t'attends. Ça va être trop beau. Je connais déjà ça. Et puis, on a une équipe qui est super exigeante et qui nous dit, les gars, vous avez déjà 5-6 chansons. Poussons le truc et venez, on fait un vrai chapitre 2, quoi. Essayons de mettre la barre un peu plus haut et prenons-nous la tête sur les chansons. Et on a passé l'été comme ça, confinés en studio. À écrire des nouvelles chansons. On a des choses à dire, on est auteurs tous les deux, on se comprend beaucoup dans l'écriture parce qu'en fait c'est vraiment un exercice où on est tous les deux à l'écoute et en même temps très indépendants parce que chacun est dans son coin. C'est très paradoxal, mais c'est vrai. Et souvent il arrive avec un thème qui engendre sur autre chose, j'ai d'autres idées, il en a, on les mélange et toute cette réédition elle s'est écrite comme l'album s'est fait comme ça. Il y a des morceaux qu'on a commencé pendant le confinement sur nos réseaux sociaux. Ouais, d'ailleurs j'ai vu des vidéos qui tournent actuellement, les gens les ont gardées. Chaque fois, c'est pareil. Mon petit cœur qui fait des siennes. Et c'est mieux de dire... Ouais. Et là, moi, je viens sur un, tu vois. Et c'est bien de dire mon petit cœur en plus parce que mon petit cœur ça peut être le mien et ça peut être genre ton surnom. Tu vois, mon petit cœur qui me fait des scènes, ça peut être genre ma meuf elle me fait des scènes, tu vois. Ouais, stylé, j'aime bien. Pendant le confinement, il y a au moins 3 chansons on comme ça. manqué quand même. Ouais, il y a au moins 3-4 chansons, je crois qu'on a commencé comme ça. Il y a même une des chansons dont le thème a été choisi par les gens qui nous suivaient à ce moment-là. Donc ouais, dans tous les cas, de toute façon, avec tout ce qui vient de se passer, forcément la composition et l'écriture de chansons pendant cette période-là, c'est quelque chose d'à part et de particulier. Et c'est vrai que finalement, ça nous a aussi ramené à l'essentiel. Il n'y a pas trop non plus, même si on avait un peu peur, on s'est pas non plus trop pris la tête. On a fait les choses avec le cœur comme on les avait fait pour la première fois. Puis pour la plupart des chansons, même pour toutes les chansons qu'on a sorties en single, à chaque fois, c'est déjà en studio, on le sait. Tu vois, il y a des chansons comme ça, quand on sort du studio avec Avant Toi, c'est difficile de se dire ah celle-là on va pas la mettre en single. Donc ça s'est passé avec Ça ira, c'est passé avec Ça vient et voilà, il y a parfois des évidences comme ça. Ça ira, le pire est passé. Faut pas qu'on se laisse tomber. Je crois que ça part déjà d'une sincérité déjà, d'une évidence dans la rencontre artistique en tant qu'auteur et compositeur, parce que c'est aussi les chansons. Moi je crois vraiment plus que tout le reste, c'est les chansons. Ouais, déjà, vraiment, sûr. c'est ça, c'est les chansons. Mais ça aurait pu ne pas matcher quand même. C'est un truc qu'on s'est beaucoup dit. Moi, par exemple, pour avoir fait beaucoup de collaborations, de featuring, d'avoir fait beaucoup de rencontres, que ce soit avec des gens de mon milieu, d'un milieu plus urbain, d'un milieu plus variété, je sais que cet album duo, je n'aurais pu le faire qu'avec lui. Pourtant, on se connaissait peu quand on a travaillé ensemble, mais on a le même rapport au travail et en fait, on est déterminé quand on fait des chansons. On a le même rapport à la sensibilité musicale, cette envie d'écrire aussi, cette espèce de passion. Quand on écrit, on est comme des enfants. On est excité, on écrit un couplet, on a 4 ans, on se le chante, regarde. On fait ce qu'on peut, c'est comme ça. Et ce truc-là fait qu'on a la même implication, en fait, dans un album. Et je pense qu'avec quelqu'un qui n'a pas la même implication, ça ne peut pas fonctionner. Mais tant que tu l'as pas fait, tu peux pas savoir si ça fonctionne. Et on se l'est beaucoup dit, parce qu'on s'est découvert aussi beaucoup, on a passé énormément de temps en studio, que je pense qu'on n'aurait pas pu le faire avec n'importe qui. Il y a eu cette magie. Mais c'est vrai que ce rapport d'être juste à deux, dans un cocon comme ça, en train d'écrire et de faire du ping-pong, ça a permis, je crois, de se livrer différemment. Et je crois que c'est ce qui touche les gens, c'est à un moment donné parler avec son cœur, quoi. Entre deux cannelloni, un petit clip. Pardon. Nous, on est dans nos petits problèmes, tu sais. Moi, je cuisine des poireaux, elle m'a fait le